On a parlé de trajectoire de sécurité et on a parlé de trajectoire de vitesse. La trajectoire de vitesse, c'est celle qui est optimale, qui est utilisée sur circuit, qui n'est pas adaptée bien évidemment à la route. Alors, la plupart des motards, c'est à chaque fois c'est ça qu'ils veulent faire. Ils cherchent en fin de compte cette sensation de vitesse. Vraiment, la trajectoire dite de sécurité, c'est celle qui reste dans votre voie de circulation et uniquement dans votre voie de circulation. Sachant qu'à peu près une voie de circulation, c'est à peu près entre 3 mètres et 3 mètres 50. Si on enlève la petite partie qui est à droite, la petite partie qui est à gauche, qui sont plus ou moins les plus sales, automatiquement, ça vous laisse une marge de circulation qui est bien moindre. Dans cette vidéo, on parle de coussin de sécurité. Le coussin de sécurité, c'est la protection entre le véhicule qui vient en face et on va dire l'accotement. Et si c'est de l'autre virage, ce sera exactement la même chose. Ce coussin de sécurité, si vous croisez un véhicule ou qu'il y a un souffle d'un autre véhicule, en fin de compte, vous n'êtes pas déséquilibré, vous êtes en totale sécurité. On vous a parlé aussi de 4 phases dans le virage. Entrée, découverte, la sollicitation pour terminer et reprise de stabilité. EDSR. Quand on dit la zone d'entrée, c'est d'abord la préparation. Vous avez vu le motard, il va se décaler. Déjà, il circule à droite avec ce coussin de sécurité par rapport à l'accotement. Il vient se déporter par rapport à l'axe médian en gardant son coussin de sécurité qui le protège de tout obstacle, tout croisement en face. Et là, on a parlé d'adaptation déjà de sa vitesse. Lorsqu'on est en vitesse stabilisée, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes au début du point d'entrée de votre virage, vous ne touchez plus à votre vitesse. C'est celle-là que vous avez décidé, zone d'entrée, zone de découverte. On n'y touche plus. Normalement, c'est là où il va falloir savoir s'adapter. Et vous avez vu, lorsqu'on est en zone d'entrée, on a sa vitesse normale. Le problème d'un motard, c'est quand on coupe les gaz, on fait des transferts arrière-avant, la machine ne comprend pas, et c'est là qu'on a des déséquilibres, et que tout se passe pas très bien des fois. Vraiment, il faut freiner une dernière fois pour stabiliser. On dit souvent le frein à pied, puisque le frein avant, c'est vraiment celui qui freine le plus, et le frein à pied, en fin de compte, assoit la moto et permet de reprendre normalement sa courbe. Vous avez vu cette zone d'entrée, cette zone de découverte. Ce que font la plupart des motards, c'est que quand on est en zone de découverte, ils partent immédiatement vers l'intérieur. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. En fin de compte, il faut enrouler son virage. Tant que vous n'avez pas vu la fin de votre virage, vous devez rester au plus près, coussin de sécurité, l'axe médian, et on déroule. Mais dès que vous avez vu ce point de sortie, le mot sécurité de la trajectoire a tout son sens. Puisqu'en fin de compte, vous êtes à une vitesse en zone de découverte qui vous permet d'éviter tout problème. Et lorsque vous êtes en zone de sollicitation, donc vous avez vu la fin du virage, en fin de compte, vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucun danger dans votre voie de circulation ou qui vient en face. Et là, c'est là qu'automatiquement, lorsque vous remettez un peu de sollicitation, le report du regard, et j'ai toujours le regard aussi, là où vous regardez, c'est là où vous allez, systématiquement, le contre-braquage, vous allez le faire, la machine se penche et elle y va toute seule. Et après, c'est une reprise de stabilité et vous prenez votre route normalement. On va voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est bien, il a la bonne intention devant, il se met sur sa voie de gauche, au plus près de la ligne médiane. Par contre, le coussin de sécurité, ici, il est inexistant. S'il y a une voiture qui arrive en face, je ne pense pas que ça passe. Ensuite, donc par contre, c'est bien, il reprend le centre de sa voie, on circule au milieu de sa voie. Là, il voit qu'il a un virage à gauche qui s'annonce. Normalement, il est censé, dans sa zone d'entrée, se décaler sur la droite, au plus près de l'accotement. Là, on voit qu'il prend plutôt la ligne intérieure. Et là, pourquoi c'est pas bon? On voit que son corps penche de l'autre côté de la voie. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas si simple de retenir sa voie et de rester dans un virage à gauche. On reste bien sur la droite, au plus près de l'accotement pour pouvoir avoir le corps qui reste dans la voie de circulation. Et dans un virage à droite, c'est l'inverse. On se met du plus près de la ligne médiane en laissant un coussin de sécurité pareil pour pouvoir avoir le corps qui va pencher du côté de la voie de circulation. On va laisser une seconde chance à Claude. On est l'après-midi, on va voir si la formation a porté ses fruits. Alors on regarde là, on va commencer par le plus dur. On a un beau virage à gauche. Il est dans sa zone d'entrée, à allure adaptée, et sur la droite de sa voie. Donc là, il est en zone de découverte. Il va voir le point de sortie, voilà. Il rentre en zone de sollicitation. C'est bien. Reprise d'accélération, reprise de stabilité.
et préparation du virage suivant. Et ben c'était parfait ça. Voilà un bel exemple pour un virage à gauche. En plus sous la pluie, pas des plus simples. Franchement, félicitations, chapeau. Donc on voit bien l'évolution entre les petites prises de vue de ce matin et les prises de vue de cet après-midi. Le pilote doit être avancé au maximum sur la selle. Posé sur les cale-pieds, au milieu de la demi-plante de pied, pour un rôle d'amortissement et d'appui. La pointe des pieds, tournée légèrement vers l'intérieur, a pour effet de plaquer le genou sur le réservoir pour un contrôle optimal de la moto. Posé naturellement sur les poignets vers l'intérieur, sans crispation. Les bras légèrement fléchis, non crispés. Les épaules abaissées, le dos redressé, non cambré ni voûté. Normalement levé, le menton vers le sternum, le regard au loin.